Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut donner à l'Église ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jérémie au chapitre 12. On va lire du verset 1 à 4. On va rentrer dans un questionnement ce matin qu'on a déjà exploré plus brièvement, mais l'Esprit veut vraiment nous plonger ce matin dans ce questionnement que beaucoup, je dirais, ont eu dans la parole de Dieu lorsque nous étudions ce sujet. Dans Jérémie chapitre 12, versets 1 à 4. On voit Jérémie dire à l'Éternel, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. » Une brève parenthèse ici que je veux faire pour juste expliquer ces deux choses que Jérémie vient de dire à Dieu. Tu es près de leur bouche. Ça, c'est dans le sens qu'ils ont des paroles qui semblent être des paroles saintes. Ils ont des paroles qui parlent du nom de Dieu ou qui proclament le nom de Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit, tu es près de leur bouche, mais leurs actions sont complètement contraires à ce que Dieu demande. C'est pourquoi il dit par la suite, mais loin de leur cœur. Donc, je referme la parenthèse, c'était juste pour bien capter cette partie-là. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu me sondes, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, en parlant de des personnes qui mentionnaient plus haut. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée à cause de la méchanceté des habitants? Les bêtes et les oiseaux périssent car ils disent, il ne verra pas notre fin. On va faire une pause ici. On voit ici, frères et sœurs, de la part du prophète Jérémie, un questionnement. Un questionnement, je vous dirais, qui se répercute à travers la parole de Dieu à propos des jugements de Dieu, justement. Et plus spécifiquement à propos de l'absence temporaire des jugements de Dieu. On voit que le questionnement de Jérémie ici fait écho, comme je l'ai mentionné, à plusieurs questionnements à travers la parole. Plusieurs se sont questionnés sur la justice de Dieu et sur son absence, parfois. On voit que, si vous voulez prendre des notes pour ratisser pour plus large sur ce sujet, sur d'autres personnes qui se sont questionnées, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Si vous voulez prendre en note, celui qu'on connaît bien, entre autres, Asaph, dans le psaume 73, versets 1 à 12, se pose des questions similaires et il parle à Dieu de choses similaires. Habakkuk, dans son bref livre, qui n'a pas écrit beaucoup de chapitres, parle aussi de cela à Dieu. Et Habakkuk exprime des termes assez particuliers à Dieu. Il dit à Dieu, il dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Alors pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Voyez ça dans Habakkuk 1, j'ai lu le verset 13, mais vous pouvez prendre le verset 12 et 13 et vous voyez que c'est le même questionnement qui revient. On voit que Job s'est posé ces questions. Job 21, versets 7 à 15. Job 24, versets 2 à 25 aussi. Où Job se questionne sur la prospérité des méchants et il se questionne aussi sur la misère des victimes. Pourquoi ceux qui sont des victimes des méchants ont-ils tant de difficultés? Pourquoi le méchant, lui, semble toujours échapper au jugement? On voit que David a posé des questions comme ça aussi. Dans le psaume 10, versets 1 à 14, David exprime à Dieu ce questionnement, ce même questionnement encore. Ce que tous remarquent, frères et sœurs, il faut bien comprendre,
c'est pas, ce que tous remarquent et ce que tous disent, c'est pas que Dieu est injuste. Ce n'est pas ça qu'ils disent. Loin de là. Ils ne disent pas que Dieu est injuste dans ses jugements. Ils ne disent pas non plus qu'il n'y a pas de justice. C'est pas ça qu'ils disent. Mais ils se questionnent tous sur les temps de Dieu. Ce qu'on appelle en anglais le timing. Pourquoi Dieu prend tant de temps avant de juger des choses? C'est ça, c'est sur ça qu'ils se questionnent. C'est sur ça qu'ils se sont tous questionnés, frères et sœurs. Et j'aurais pu en mentionner d'autres encore. On voit même que Job, un verset que j'ai tiré de ce que lui exprimait à Dieu, il a demandé cette question à Dieu qui rassemble pas mal la même pensée que tout le monde que je vous ai énuméré. Il dit, pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours-là? Vous voyez ça dans Job 24, verset 1. Autrement dit, pourquoi Dieu ne réserve-t-il pas un temps de jugement pour le méchant et pourquoi Dieu ne permet-il pas que le juste voie ce jugement-là? C'est ça que Job voulait dire. On voit que Habakkuk, encore, a exprimé des choses similaires à Job. Habakkuk disait, lui, jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle pas de vie? La justice n'a-t-elle pas de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Voyez cela dans Habakkuk 1, versets 2 à 4. Comme vous voyez, frères et sœurs, beaucoup ont été, je dirais, très tourmentés dans leur cœur par rapport à cette façon d'agir de Dieu. Que lorsqu'on vit l'injustice, lorsqu'on voit l'injustice, puis qu'on crie vers Dieu pour la justice, pourquoi semble-t-elle tant tarder avant d'arriver? Ils savent que Dieu est juste, mais ils se questionnent sur le délai de ces choses. Quand on regarde ce qui a été dit à Jérémie, frère et sœur, c'est d'autant plus troublant. C'est d'autant plus troublant. Quand on continue notre lecture, puis qu'on lit versets 5 à 6, suite au questionnement de Jérémie, qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Versets 5 et 6, c'est la réponse de Dieu. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te crois pas, si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. On va arrêter là. On voit ici, frères et sœurs, que la réponse de Dieu est quand même particulière. Et je dirais même un peu troublante. Parce que Dieu ne dit pas à Jérémie, ben voilà pourquoi j'agis comme ça. C'est pas ça que Dieu dit à Jérémie. Dieu dit plutôt à Jérémie, si tu penses que ce que tu vis est difficile, ben attends-toi à pire. C'est ça que Dieu disait à Jérémie. Si tu marches avec des piétons puis ils te fatiguent, ben attends de voir lorsque des chevaux vont courir, tu vas-tu être capable de suivre? Dieu disait à Jérémie, ce que tu vis présentement, il y a pire qui s'en vient. Vas-tu être capable de le supporter? C'est quelque chose. Dieu disait à Jérémie que l'injustice va s'intensifier. C'est ça qu'il disait à Jérémie. Puis il devait préparer son cœur à ça. Dieu l'exhortait de préparer son cœur à ça. Dieu va même jusqu'à lui dévoiler la fourberie des gens de sa propre famille, des gens proches de lui. Que lorsque Jérémie est là, ils disent de belles paroles, mais quand Jérémie est pas là, ils crient en arrière de lui. Puis Dieu dit à Jérémie, lorsqu'ils vont faire des beaux sourires, attention, ne crois pas à cela. C'est des hypocrites. Ne crois pas à ça. Donc c'est quelque chose. Je suis sûr, frères et sœurs, que c'est pas le genre de réponse que Jérémie aurait voulu avoir.
Moi, en tout cas, c'est pas le genre de réponse que j'aurais aimé avoir de Dieu, je peux vous le dire. Moi, j'aurais aimé beaucoup mieux que Dieu me console, que Dieu m'explique, voilà pourquoi j'agis comme ci ou j'agis comme ça. Mais non, c'est pas ça que Dieu a fait. Dieu le plus, comment je pourrais dire, il le plus éveillé à dire, ouvre-toi les yeux, il y a d'autres choses qui s'en viennent encore. Je vois que les réponses de Dieu, parfois, frères et sœurs, à ces questionnements ont été assez difficiles à prendre, troublantes, je dirais. L'Esprit m'a amené, faites juste écouter dans l'Apocalypse, parce que ça va jusque-là qu'il y en a qui se sont posés des questions. On voit que ceux qui sont morts en martyr dans l'Apocalypse ont posé une question similaire à Dieu. Il nous a dit que ceux qui sont morts en martyr, ils crièrent d'une voix forte en disant, en parlant à Dieu, là, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 10 à 11. Dieu leur a pas dit, voilà pourquoi je fais ci, je fais ça. Non, Dieu a plutôt dit à ces âmes qui crient à la justice, attendez encore quelque temps. Il faut encore que d'autres choses arrivent. Après, la justice va être là. On voit que lorsqu'Habakkuk a exprimé à Dieu ses questionnements, la Bible nous dit qu'il se tenait sur la tour, il scrutait l'horizon et il attendait de voir ce que Dieu lui dirait. Je vous résume un peu le début du chapitre 2 d'Habakkuk. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? C'est une prophétie. Dieu lui a donné une prophétie. Pas une réponse claire sur des temps, sur ce qu'il voulait savoir. Dieu lui a donné une prophétie. Et Dieu lui a dit, attends-la. Attends cette prophétie-là. Si elle tarde, attends-la. Et la dernière phrase, je dirais, sur ce sujet que Dieu lui a laissé, il lui a dit, attends son accomplissement parce que le juste va vivre par sa foi. Le juste va vivre par sa foi. Dans combien de cas, frères et sœurs, les questionnements ont été grands par rapport à la justice de Dieu, et dans combien de cas les réponses que Dieu a données n'ont pas été ce que les hommes qui ont posé ces questions s'imaginaient de recevoir comme réponse. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de justice? Le Seigneur répond à cette question. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Luc 18. Le Seigneur répond à cette question. Dans Luc chapitre 18, on va lire le verset 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. On voit qu'il nous est dit que Jésus leur adressa une parabole au peuple, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On va arrêter ici. Vous savez, frères et sœurs, quand on analyse cette parabole et qu'on analyse le contexte, on tombe en plein dans ce que l'Esprit nous dit ce matin.
Parce qu'ici, frères et sœurs, si Jésus a adressé cette parabole-là, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient soif de justice. Il y avait des gens qui avaient soif de justice et qui se demandaient quand est-ce que la justice va arriver? Quand est-ce que Dieu va nous faire justice? Et vous savez, souvent on prend le premier verset où Jésus dit qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher, et on l'attribue à nos besoins personnels, dans le sens où on l'attribue, si moi je veux telle affaire, là, faut que je prie sans jamais me relâcher, je vais l'avoir. On prend le premier verset, mais on prend pas le contexte. Je dis pas que si on veut quelque chose, on n'a pas besoin de prier sans se relâcher, c'est pas ça que je dis. Oui, le mot d'ordre dans tout ce qu'on a de besoin, c'est de prier sans jamais se relâcher. Mais de comprendre que si Jésus a dit ça premièrement, c'était en rapport avec ce sujet, la justice. Quelqu'un qui veut justice, quelqu'un qui réclame justice. Il doit toujours prier et ne point se relâcher. Le contexte est important. On voit ensuite que Jésus donne une parabole, mais vraiment un contraste vraiment grand entre ce qu'il y a de plus fragile et ce qu'il y a de plus dur. Et je m'explique. Jésus prend une veuve. Une veuve, je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce temps-là, c'est une personne qui est sans défense en ce temps-là. Parce que dans ce temps-là, la femme dépendait de l'homme. Pas comme aujourd'hui avec le féminisme, puis tout, puis que les femmes veulent être égales aux hommes, puis indépendantes, puis etc. Dans ce temps-là, si une femme n'avait pas d'homme, elle était vraiment triste. Parce que elle n'avait aucune protection, elle n'avait aucune subsistance. C'était vraiment une vie difficile. Souvenez-vous de l'histoire de Ruth. On recule peut-être un peu dans le temps, mais c'était la tradition est quand même la même. Au temps du Seigneur, c'était pas plus facile. Et là, ici, le Seigneur donne l'exemple d'une veuve. Ça veut dire qu'une femme qui est sans défense. Elle est sans défense, elle est sans protection, elle n'a aucune influence quelconque. Vraiment l'image de ce qui est comment je peux dire, qui a le plus besoin de justice, justement. Et le contraste est d'autant plus grand parce que le Seigneur parle d'un juge inique. Quelqu'un qui est en position d'autorité, mais pire que ça, quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Savons-nous ce que ça veut dire, quelqu'un qui craint pas Dieu? Ben, c'est quelqu'un qui n'a pas de frein. C'est quelqu'un qui va agir comme bon lui semble, puis il fera pas de cas de personne. Quand tu crains pas Dieu, tu te donnes pas de limite à quoi que ce soit. Donc, Jésus vraiment fait un contraste énorme. Et il met comment je pourrais dire, en place, dans sa parabole, une personne qui a aucune limite. Une personne, en plus, qui est inique. Position d'autorité. Craint pas Dieu, puis est inique, ça veut dire qu'il est injuste. Ça veut dire qu'il n'a pas peur de prononcer des jugements qui sont même pas justes. C'est un juge, en plus. Fait que, voyez-vous que le portrait il est très contrastant. Là, c'est un paradoxe. Un paradoxe, c'est un contraire. C'est un gros paradoxe que Jésus met là. Et Jésus nous dit que cette veuve, elle retourne voir le juge tout le temps. Ça veut dire qu'il n'est pas juste. Puis, mais elle retourne tout le temps. Elle y retourne tout le temps, puis elle y retourne tout le temps. Puis le Seigneur dit que ce juge-là, qui est inique, qui ne craint pas Dieu, il finit par plier. Parce qu'il est tanné de se faire casser la tête par elle. Puis après ça, Jésus dit, Dieu, qui est juste par-dessus toute justice, pensez-vous pas qu'il va faire la justice à un moment donné? Pensez-vous pas qu'il va pas répondre un jour? Jésus disait oui. Oui, il va répondre. Oui, il va répondre. Jésus continuait le paradoxe dans sa parabole en parlant de deux mots qui sont contraires dans une même phrase. C'est d'autant plus, je dirais, que c'est d'autant plus, ça amène d'interrogation. Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique, et là, ensuite, il parle de Dieu, mais ensuite, il dit, tardera-t-il à leur égard? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tardera-t-il? Est-ce que Dieu va tarder à l'égard de ceux qui réclament justice? Quand on regarde le mot grec qui se dit macrotuméo, tardera-t-il, ça veut dire
patient en supportant les offenses, lent à la vengeance ou lent à punir. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? Est-ce que Dieu sera lent à punir? Est-ce que Dieu sera lent à tirer vengeance d'eux? Est-ce que Dieu va encore supporter longtemps ce genre de choses? C'est un peu ça que Jésus disait. Tardera-t-il à l'égard de ceux qui réclament justice? Et ensuite, Jésus dit non, il va leur faire promptement justice. Mais ça, c'est un paradoxe parce que promptement, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être là. Ça veut dire tout de suite. Donc, voyons-nous que tardera-t-il et promptement, d'habitude, tu mets pas ça ensemble. Mais Jésus les a mis ensemble. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire, frères et sœurs, que la justice de Dieu, c'est pas une justice impulsive. Dieu n'est pas un impulsif. Dieu n'est pas quelqu'un qui réagit à l'émotion du moment. Dieu est quelqu'un d'extrêmement patient, d'extrêmement endurant. Dieu laisse les choses aller un temps. Mais lorsque Dieu juge que là, c'est le temps, que le jour est arrivé, que le moment est venu, il agit promptement. Comprenons-nous ce que ça veut dire? C'est ça que Jésus voulait dire. Tardera-t-il à leur égard? Non, il va leur faire justice, il agira promptement. Ça, c'est la clé de compréhension, frères et sœurs, à propos justement du sujet de ce matin. Pourquoi tant de gens se questionnent sur la justice de Dieu, ou plutôt la justice différée de Dieu? Différée qui veut dire qui n'est pas immédiate, là, qui prend du temps. Ça veut dire différée. La justice différée de Dieu. Pourquoi la justice de Dieu n'est-elle pas immédiate? Mais c'est parce que Dieu laisse toujours un temps aux choses. Dieu est patient. Dieu ne tire pas vengeance immédiatement. Dieu ne punit pas immédiatement. Dieu laisse du temps. Mais lorsque le temps est venu, Dieu agit promptement. Et ça, frères et sœurs, on a beaucoup d'exemples dans la parole. Et lorsque j'ai commencé à explorer ce contraste-là, j'ai resté vraiment surpris, on ne s'arrête pas là-dessus. Certains, je vous donne des exemples. Le déluge. Le déluge. Dieu voit la dégradation de l'humanité dès la chute. Quand on regarde la vie des gens, j'ai pas calculé les temps, mais entre le temps de la dégradation humaine et Noé, c'est passé un méchant laps de temps. On parle de plusieurs centaines, si c'est pas 1000 ans. Là, je m'avance rapidement. Là. Ne m'en voulez pas si je me trompe de quelques années. On voit que Dieu avertit Noé, 100 autres années se découlent le temps de la construction de l'arche. Mais combien de temps a duré le jugement de Dieu en rapport avec l'attente, en rapport avec la patience de Dieu? 80 ans. 80 jours, excusez-moi, pas années, jours. 40 jours de pluie, 40 jours que les eaux du déluge ont été grosses sur la terre, et la Bible nous dit que toute vie a péri. Vous voyez ça dans Genèse 7, verset 21. Dieu attend des centaines d'années, mais sa justice, moins de 80 jours, tout est fait. Quand on regarde l'Exode, le temps des plaies d'Égypte versus la délivrance, là-dessus, j'ai dû faire certaines recherches pour essayer de comprendre combien de temps ont duré les plaies, puis même là, c'est vraiment pas clair. Dans tous les textes que j'ai lus, les exégètes s'entendent pas bien sur le laps de temps. Ils parlaient de semences, etc. Donc, il y a un temps de semences, un temps de récolte et tout, là, si on calcule les différentes plaies et tout. Fait que leur estimation est, si je dirais, alentour de 6 mois. Il y en a qui pensent que les 10 plaies, là, ils s'avancent pas trop, mais l'estimation prudente est alentour de 6 mois qu'auraient pris les 10 plaies d'Égypte. Mais savez-vous combien de temps a duré le jugement? Je veux dire par là, lorsque vraiment la délivrance est venue? Quelques heures. Parce que dans le milieu de la nuit, vous savez ce qu'il dit, hein? Pharaon a tout de suite, après la 10e plaie, a tout de suite dit aux Juifs, vous partez puis vous sortez d'ici. Ça a duré quelques heures à peine. Quand on regarde, frères et sœurs, la destruction de Jérusalem, Dieu prêche par son prophète Jérémie pendant 40 ans. Jérémie a prêché pendant 40 ans au peuple de se repentir.
Savez-vous combien de temps a duré la destruction de Jérusalem? Je peux vous dire que ça n'a pas pris grand temps. Quelques jours. Quand on regarde dans l'histoire d'Esther, Naaman, encore là, l'esprit m'amène là. Combien de temps a duré le temps entre la haine de Naaman jusqu'à temps que son complot soit découvert? Encore là, dans toutes les recherches, les exégètes sont pas sûrs. Il y a certains points de repère. Mais il y en a qui calculent entre 6 à 12 mois. Ils sont très prudents. Entre 6 à 12 mois qu'aurait duré la haine de Naaman jusqu'à son complot contre les Juifs, puis aussi le fait qu'il avait préparé une potence pour Mardochée pour le pendre. Savez-vous combien de temps a duré le jugement? Immédiatement. Quand le roi a entendu qu'il avait élevé une potence pour Mardochée, il a dit qu'on prenne Naaman puis qu'on le pende. Qu'on prenne Naaman qu'on le pende à sa potence. Ça a duré 1 heure. Quand on regarde dans l'Apocalypse, le jugement de la grande Babylone, elle, ça fait longtemps qu'elle dure. Des milliers d'années. Savez-vous combien de temps dure son jugement dans l'Apocalypse? 1 heure. C'est ce qui est écrit du moins. 1 heure. Donc, frères et sœurs, toutes ces données que je viens de vous dire appuient ce que le Seigneur Jésus disait. Dieu est patient. Dieu attend. Mais lorsque le temps de la justice est venu, ça se fait très rapidement. Ça se fait très rapidement. Parce que Dieu est comme ça. C'est comme ça Dieu est, frères et sœurs. C'est comme ça Dieu est. Mais la question de Jésus est d'autant plus troublante à la fin de Luc 18. Il dit, lorsque le Seigneur viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Est-ce que le Seigneur, autrement dit, disait à tous ceux qui l'écoutaient, y aura-t-il encore de l'injustice? Non, c'est pas ça que Jésus a dit. Il sait qu'il va en avoir. L'injustice, il va en avoir jusqu'à temps qu'il revienne établir son règne puis qu'il replace tout, qu'il replace tout ce qui est croche sur la terre. Donc Jésus n'a pas dit, y aura-t-il de l'injustice sur la terre? Non, il sait, il va en avoir. Y aura-t-il de la foi? C'est ça que Jésus demande. Y aura-t-il de la foi? Est-ce qu'il va y avoir encore du monde, des gens qui vont croire en Dieu, qui vont croire en sa justice, puis croire en sa délivrance? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que Dieu répond pas comme on voudrait. Donc, il y en a plusieurs qui se découragent à la longue. Puis l'Ecclésiaste notait quelque chose à propos de cela, qui est d'autant plus triste. L'Ecclésiaste disait que parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 8, verset 11. Autrement dit que parce qu'on voit pas la justice arriver comme on l'aimerait, ben là vient dans le cœur de l'homme le désir de se faire justice. Ça, c'est pas bon. Pas ça que Dieu veut. On se fait pas justice. On doit attendre la justice de Dieu. Ça, c'est le combat, frères et sœurs, que tous les hommes qu'on a énumérés jusqu'à présent ont eu à endurer dans leur cœur. Que ce soit Asaph, que ce soit Habacuc, que ce soit Job, David, Jérémie, tous ceux qu'on a nommés. Ça a été le combat qu'ils ont eu à gérer dans leur cœur et leur pensée. Et parfois, frères et sœurs, c'est un combat qu'on a nous-mêmes à gérer, je pense. C'est un combat qu'on a nous-mêmes à gérer. Puis l'Esprit voulait nous parler de cela ce matin. L'Esprit voulait nous parler de ce combat-là ce matin. L'Esprit voulait nous parler de justice ce matin. Puis de comprendre Dieu, de comprendre la façon d'agir de Dieu dans ces choses. Pour conclure, on va aller ensemble dans le psaume 37 pour conclure. Dans le psaume 37. Ce qui nous est recommandé, en attendant que la justice de Dieu s'établisse, pour peu importe les raisons qu'on voit. Dans le psaume 37, versets 1 à 9. On voit que David dit, « Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe.
Ils se flétrissent comme le gazon vert. Ce que on vient de lire, le verset 2, là, pensez à ce qu'on vient de voir. C'est la promptitude lorsque le jugement vient, lorsque le temps est venu. C'est pour ça que David disait, ils sont fauchés rapidement lorsque le temps est venu. Confie-toi en l'Éternel en attendant, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la vérité pour pâture. La fidélité, excusez-moi, pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Ça, c'est dans l'attente du jugement. Mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. On va arrêter ici. Par ces paroles, frères et sœurs, on voit que David reconnaît que devant l'injustice, le combat, il n'est pas premièrement extérieur, il est premièrement intérieur, le combat. Et même si, frères et sœurs, Dieu diffère dans sa justice, même si parfois Dieu, je dirais pas qu'il tarde, parce que ça c'est notre perception à nous, si Dieu attend un laps de temps dans sa justice qui diffère, de là le mot différent, je l'ai mentionné tantôt, si Dieu diffère dans sa justice, David nous exhorte de se confier en Dieu, de se recommander à lui, de mettre sa confiance en lui, et que lorsque le moment y sera venu, il va agir. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique. Et après la prière, je vais avoir à parler à l'Église de quelque chose après la prière. Donc on peut